Élever des coccinelles, des micro-guêpes ou encore des punaises pour se passer d'insecticides dans les cultures sous abri, eh bien, c'est le rôle de l'entreprise La Coccinelle à Saint-Pierre. C'est une entreprise qui a été reprise par des groupements d'agriculteurs, dont la coopérative Vivea. Et le projet, donc ce projet Alisa, est soutenu par un label Qualitropique. Vous allez le voir dans ce reportage, même en agriculture conventionnelle, eh bien, les agriculteurs font tout pour fournir dans nos assiettes des produits de plus en plus sains. Voici les serres de la coccinelle, un nom bucolique pour cette entreprise privée à la mission très spéciale. L'élevage d'insectes, capables de combattre les nuisibles qui ravagent les cultures de fruits et légumes. On les appelle des auxiliaires de culture. C'est le principe de la lutte biologique intégrée, une méthode de traitement naturel pour réduire l'usage des insecticides. Donc ici, on est dans la serre d'élevage des alerodes. Avant de pouvoir élever les auxiliaires qui vont manger les alerodes, il faut commencer par élever ces alerodes-là. Et là, ça va être bien moyen. Alors, on les élève sur plants de tabac. Donc ça se fait comme ça partout dans le monde parce que c'est la meilleure plante pour l'élevage des alerodes, des insectes de façon générale. C'est une plante qui pousse vite, qui fait de grandes feuilles et qui attire beaucoup les insectes. Ce travail sur l'alerode a été lancé il y a 3 ans dans le cadre du projet ALISA, un acronyme pour agroécologie et lutte intégrée sous abri. L'originalité d'Alisa, mutualiser les connaissances de chacun, scientifiques, ingénieurs, techniciens et agriculteurs, pour développer des solutions naturelles alternatives aux produits chimiques. La coopérative Vivea a répondu à un projet CASDAR du ministère qui nous a permis de financer des avancées, donc de nouvelles techniques, de nouveaux auxiliaires pour mettre en place de nouvelles solutions pour nos exploitations. Ça nous permet d'avancer sur des moyens de lutte alternatifs. Ça peut être utilisé par l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique aussi. Mais aujourd'hui, ça nous permet surtout d'avoir des produits plus sains, donc moins traités sur le marché pour le consommateur. Sur le projet, on a travaillé sur une punaise qui est originaire de La Réunion, Nesidiocoris volucère, et qui s'attaque aux alerodes. Donc l'alerode reste le plus gros problème sur les exploitations agricoles et il fallait trouver une solution pour régler ce problème. Alors dans cette serre, on est dans la serre d'élevage des punaises, Nesidiocoris volucère. Elles vont aller sur les jeunes pousses ou sur les fleurs. Et donc là, si on regarde à l'intérieur d'une fleur, on voit des stades larvaires, des jeunes stades, des stades un peu plus âgés. Et on a des adultes aussi là qui s'envolent ou qui sont en train de manger ou de pondre. En fait, on va lâcher les adultes de la punaise sur les très jeunes plants de tomates. On va les nourrir pour qu'elles puissent pondre. Puis les larves vont se développer sur ces plants de tomates. Donc on va nourrir ces larves jusqu'à ce que les alerodes arrivent dans la serre, puisqu'ils arrivent de toute façon à un moment. Et puis quand les alerodes sont là, on arrête de nourrir les punaises et elles finissent par manger les alerodes et par contrôler le ravageur. Les premiers essais ne datent pas d'hier. La production d'auxiliaires de culture a été lancée il y a 10 ans à La Réunion. Mais faute de rentabilité, l'activité menaçait de s'arrêter. À l'initiative de la coopérative Vivea, 3 groupements de producteurs décident de mettre la main à la poche pour racheter la biofabrique et produire ces auxiliaires de culture en grande quantité pour les agriculteurs. La coccinelle produit aujourd'hui 2 500 000 insectes par an. Le process il est simple, on va utiliser de l'eau sous pression qu'on va appliquer sur une feuille où il y a déjà les individus présents sur cette feuille, c'est-à-dire soit les encarcia ou les erythmocerus. Et là, on va décoller ces individus grâce à l'eau sous pression, justement. Et cette récolte, elle va tomber en fond de bac dans une petite mousseline qu'on va récupérer par la suite. La récolte sera ensuite séchée avant conditionnement pour la commercialisation sous forme de plaquettes contenant les larves de ces insectes amis des cultures. Donc ça, c'est le produit final. Donc là-dessus, vous avez 3000 parasitoïdes d'alerodes qui sont scotchés. Donc ils sont à l'intérieur des cocons, donc des larves d'alerodes qui sont maintenant vides puisque vous avez le parasite qui est en train de finir son cycle. Donc quand il aura fini son cycle, il va faire un trou à l'intérieur du cocon et puis il va s'envoler et il va aller parasiter les alerodes qui sont présents dans la serre. Donc vous avez 200 petits parasites sur chaque cartonnette et le producteur aura plus qu'à décrocher et puis les attacher sur ses plants de tomates. Et au bout de 3-4 jours, les parasites vont sortir et vont aller pondre dans les larves d'alerodes. Pour décrocher 100 000 € de fonds spécial du ministère de l'Agriculture, le fameux fonds CASDAR, la coopérative Vivea a bénéficié du soutien du pôle compétitivité Qualitropique. Il accompagne des projets dont l'enjeu est territorial. Qualitropique est un pôle de compétitivité donc qui va accompagner les entreprises et les structures qui se développent dans la compétitivité, dans le gain de compétitivité, qui existe depuis 10 ans maintenant. On va travailler vraiment sur des projets de recherche fondamentale, de recherche expérimentale, de développement pour les entreprises ou pour les centres techniques
ou pour les laboratoires qui ont des projets d'innovation à La Réunion. Le projet ALISA a retenu notre attention parce qu'il répond totalement à ces critères. Donc en termes d'innovation, avec vraiment la volonté de développer des méthodes qui soient adaptées au contexte local, qui n'étaient pas maîtrisées avant ce projet, eux auront des débouchés marchés et qui pourront se traduire réellement pour les industriels, pour les producteurs, pour les consommateurs. Grâce à ce label, le projet pourra perdurer et même prétendre à d'autres aides pour développer la recherche sur différents ravageurs. Un travail déjà amorcé, mais qui prend beaucoup de temps. À Montvert, l'exploitation familiale de Jean-Pierre Avril, président de Vivea, est une de celles qui procèdent aux tests agricoles. Bonjour. Elle couvre 1,5 hectare en tomates, poivrons et melons sous serre, cultivés en protection biologique intégrée depuis plus de 15 ans. Donc la protection biologique, elle va comprendre des méthodes préventives, des filets anti-insectes, des panneaux de surveillance, une certaine préparation de la serre avant la plantation. Et après, la protection biologique intégrée, elle va jusqu'à la lutte biologique, donc par des lâchers d'insectes utiles dans la serre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise bien aujourd'hui. On travaille sur d'autres auxiliaires. Sur le poivron, nous avions depuis quelques années des problèmes importants de thrips, qui est un ravageur très petit qui fait beaucoup de dégâts sur la culture. Et pendant quelques années, on a essayé de maintenir avec de la lutte chimique ou des produits alternatifs comme du savon ou des choses comme ça. Et à un moment donné, en fait, il y en avait vraiment trop. Donc on a décidé d'arrêter de traiter. Et ce qui s'est passé, c'est que après beaucoup de pertes, on a découvert sur les cultures de poivrons, à l'intérieur des serres, en fait, des petites bêtes. Et on ne savait pas ce que c'était. Et puis, en fait, par endroits, sur certaines serres, plus on avait de ces petites bêtes, moins on avait de problèmes de thrips. Donc, on n'est pas des biologistes, nous, on est des agriculteurs. Donc, on a mis un petit temps à faire la corrélation entre tout ça. Ça a pris quelques mois. Et il a fallu remonter l'information à la coccinelle, à notre coopérative, pour dire on ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui, à mon avis, a un impact sur le thrips. On a une gamme disponible à travers la coccinelle, mais le chantier est encore énorme pour construire cette gamme d'auxiliaires et je pense que tout le monde doit faire son travail, que ce soit les agriculteurs, les expérimentateurs, la recherche. On doit tous ouvrir les yeux et voir ce qui se passe dans des zones infestées, mais vivantes. Je pense qu'on a besoin de développer cette pratique. Donc la meilleure façon de le faire, c'est que plus d'agriculteurs s'y intéressent. La deuxième façon de le faire, c'est qu'on s'y intéresse parce qu'il y a un vrai espoir d'efficacité et que donc, derrière, l'entreprise n'est pas mise en danger parce qu'on ose une pratique nouvelle. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement avoir un mouvement qui ne va pas plus vite que la musique, mais qui va au bon rythme pour pouvoir aller viser toute la gamme des ravageurs avec des solutions douces, alternatives, donc biologiques, et en même temps être capable d'en disposer au moment où on a besoin. Donc un outil comme une biofabrique comme la coccinelle est absolument appelé à se développer en termes de moyens de production, mais aussi en termes de moyens d'investigation, de recherche, de production de connaissances. Actuellement, la biofabrique élève 5 types d'auxiliaires de culture, une micro-guêpe, une coccinelle, une punaise pour lutter contre les alerodes. La recherche porte aussi sur des parasites tels que le puceron et la cochenille. Tous sont des insectes qu'on trouve naturellement à La Réunion. La coccinelle les commercialise auprès des agriculteurs et aussi des particuliers.